C'est à peu près les codes du luxe. Moi je kiffe. Pour tous ceux qui ne sont pas adeptes du luxe, pour tous ceux qui ont un problème avec des choses qui coûtent un certain prix, qui ne trouvent pas ça raisonnable, qui essayent toujours de évaluer le prix par rapport à des heures de travail, ne cliquez pas sur cette vidéo et je vous en prie, partez. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo all luxe. Donc c'est la première fois que je vais vous montrer un peu ce que je me suis acheté dans le luxe. Je vais vous montrer que ce que je me suis acheté dernièrement. Karl Lagerfeld, Versace, Christian Lacroix et Balenciaga. Donc je vais commencer par ordre chronologique et vous expliquer un peu pourquoi, du comment, et voilà. Donc mon premier achat était un sac Karl Lagerfeld. Donc voilà, donc quand tu passes en magasin, on te donne un grand tote bag parce que j'ai acheté pour un certain coût et parce que le sac est assez gros. Par la suite, tu retournes avec un dust bag qui est comme ça, donc il est noir et tu as Karl Lagerfeld écrit comme ça. Donc franchement pas mal, la qualité est pas mal. Ça c'est un peu du simili cuir, vraiment de bonne qualité. Noir pourquoi pas, il y a d'autres marques où c'est blanc et cette marque là c'est noir. Je suis vraiment désolée, je coupe mon téléphone. Tu repars avec ton petit ticket de caisse et ton reçu. C'est important de garder les copies, les tickets par la suite si vous voulez les vendre. C'est toujours important. Donc voilà, je vais vous montrer quel sac que j'ai pris. Vous allez être très choqués je pense. Donc voici mon bébé. Donc c'est le seau de Karl Lagerfeld. Donc voilà, j'ai acheté. Donc il a une forme très originale, moi j'aime bien. Je vous explique un peu. Dedans je peux mettre facilement un mini trépied. Dedans je peux mettre un mini trépied, une caméra, une bouteille d'eau, un parapluie. C'est tout ce que j'ai besoin pour être stable, pour être assez contente dans la vie. Donc voilà, donc c'est un seau, il y a des choses vraiment dedans. Partout, vous avez du cuir partout. Vous avez un petit baluchon donc il peut réellement se fermer. Tous les petits détails sont en argent. Dans le luxe vous avez souvent la marque qui écrit plusieurs endroits. Moi je trouve que c'est un sac très bien fait, très bien fait. Il se nettoie facilement, il a une taille plus ou moins conséquente mais en même temps pas handicapante. Moi je l'aime d'amour, moi je me vois bien en été avec, même avec une petite robe, vous pouvez le mettre comme ça. Et il y a aussi une bandoulière que je devrais rechercher parce que là je ne la vois plus. Je sais que je l'ai utilisée pour mon sac Dolce Gabbana mais depuis je sais plus où je l'ai mise. Donc voilà, vous avez une grande anse qui va avec et voilà. Ce sac là il coûte aux alentours de 300 €. Et donc voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je sais pas si c'est votre style. Dites-moi si c'est un sac qui pourrait vous intéresser. Moi je kiffe. Donc je l'ai mis là. Donc celui-là je l'ai acheté aux Pays-Bas. Stop. Si tu regardes la vidéo jusqu'ici c'est que plus ou moins ça te plaît. Donc si tu peux t'abonner, comme ça moi ça me donne de la force. C'est ta petite contribution à la chaîne. Moi ça me donne un meilleur référencement. Si tu veux commenter c'est super cool. Et je te donne un petit disclaimer, mes tips en achat de luxe. Quand tu achètes des choses dans le luxe, moi je te conseille d'avoir de la place pour entreposer tes sacs. Les garder dans les dust bags parce qu'il arrive que les sacs soient tachés à cause de d'autres sacs, à cause de d'autres matières, la poussière, l'humidité. Il faut absolument prendre soin de son sac. Quand vous l'achetez, posez des questions sur les conditions de stockage, dans le sens où il y a des sacs c'est mieux pour eux qu'ils restent dans leur boîte, d'autres c'est mieux qu'ils restent dans le dust bag, d'autres ils doivent être exposés à la lumière. Enfin il y a énormément de paramètres à prendre en compte, donc faites attention à cela parce que vous allez acheter des choses chères qui vont perdre de la valeur alors que vous ne les mettez pas et que normalement vous faites tout pour que ça garde sa valeur ou que ça en prend. Aux Pays-Bas, je me suis aussi acheté des lunettes Versace. Donc je vais vous les présenter. Je vais vous expliquer un peu l'histoire autour de cela. Moi j'aime beaucoup le luxe parce que je trouve dans le luxe
déjà les gens ils sont super agréables avec toi. Ils te servent très bien, tu peux être servi au champagne, voilà, tu vois. Très agréable. Moi enfin, vous savez, nous les filles, souvent, pas tout le monde, on aime dépenser, on aime les belles choses. Et moi je me suis dit, à partir de maintenant j'achète que de la qualité. Voilà, de la qualité. J'évite d'acheter plein de petites choses. J'évite d'acheter des choses de bas de gamme que je vais renouveler tout le temps, j'en ai marre. Donc au pire, comme j'aime les sacs, j'achète des sacs qui prennent de la valeur, qui à la revente me rapporteront de l'argent, ou au moins me rapporteront la somme que j'ai dépensée. Dans le sens où les sacs de luxe, en fait, chaque année ils prennent de la valeur. Ce sac que j'ai acheté 300 € environ, je pourrais le revendre minimum 300 €. Vous voyez, alors que quand tu achètes un sac Primark à 30 €, si tu veux le revendre sur Vinted par exemple, tu vas obligatoirement le vendre 10 €, tu vois. Donc voilà, vous avez des petits fascicules. Un écran hyper gros. Par exemple, ça c'est le seul inconvénient. Une chamoisine avec Versace écrit dessus. Et je me suis pris des lunettes assez futuristes avec un design énorme. Je les ai pris coloris blanc. Je trouve elles me vont hyper bien. Je trouve que ça fait un flow énervé. Voilà. Donc je voulais absolument des lunettes où on voit mes sourcils, c'est important, et je pense que tout le monde devrait prendre des lunettes où on voit ses sourcils. Et j'ai craqué sur cette paire, donc elle est au prix de 200 €. Je sais pas si pour vous c'est super cher ou pas. Je vais les mettre tout le temps d'ailleurs, parce que je suis tombée amoureuse de ces lunettes carrément. J'essaie de pas les mettre tout le temps, c'est important. Je peux en acheter d'autres bien évidemment, peut-être pas Versace, bien que il y a des marques en fait en lunettes que je kiffe plus que d'autres, et Versace vraiment j'aime de ouf. Donc par la suite je me suis acheté une montre Christian Lacroix. Christian Lacroix, je sais pas si vous le comptez dans tout ce qui est luxe, donc je sais que c'est une grande maison parisienne, mais je sais pas si vous pouvez le compter dans du luxe. Ils font des montres environ à 300 €. Et donc j'ai une montre de chez eux, or en acier inoxydable, donc qui est française. Donc c'est pas de la Rolex, non, mais c'est des montres qui peuvent aller, le prix moyen c'est 300 €. Et voilà, donc c'est des montres en acier inoxydable. Vous pouvez avoir du Swarovski, ils font beaucoup de collaborations. Donc vous pouvez avoir du Swarovski, vous pouvez avoir des montres aussi en diamant. Il y a énormément de modèles, énormément de marques. Donc c'est souvent des montres assez mixtes. Elles sont faites en quartz toujours, et des fois la monture est japonaise. Donc vous savez que la monture japonaise est de qualité. Donc là c'est le cas pour celle-ci. Donc c'est une CL by Christian Lacroix. Donc voilà. Donc je vous montre la boîte, elle se présente comme ceci, hyper belle. C'est dans les mêmes matériaux. Donc, en tout cas les matériaux sont très semblables avec Versace. Vous voyez, c'est à peu près les codes du luxe. Moi je kiffe. Donc vous avez un écran comme ça avec du relief. Donc Christian Lacroix, vous ouvrez. Et donc la montre elle vient dans un portoir. Faudrait que je le recherche parce que là il est plus. Et donc vous avez Christian Lacroix. Donc vous avez le logo de Christian Lacroix et son nom qui sont répétés 2 fois. Et par la suite vous avez un petit cercle où vous mettez votre montre. Et donc moi la montre elle est arrivée en taille unique. Et donc il y avait beaucoup de mailles à retirer parce que le fermoir est énorme. Donc voilà, vous avez un fermoir comme ça, hyper grand, que vous fermez. Et donc en fait la partie fermoir est quand même conséquente. Et donc moi qui ai un poignet hyper fin, donc j'ai dû aller chez le cordonnier. Quand ce sont des vraies montres, de certains coups les cordonniers peuvent resserrer, refermer, agrandir, voilà. Mais quand ce sont des fausses montres de piètre qualité, ils peuvent pas, ils n'arrivent pas à ouvrir et refermer
Oh mais j'ai oublié, j'avais un autre plastique derrière. Je vais vous montrer, donc voilà, ça c'est mon petit pochon Versace dans lequel il y avait les lunettes. Et donc comme c'est des achats de luxe, bien évidemment, vous avez votre facture à votre nom avec la marque. Voilà, Versace. Donc ils m'ont agrafé le truc qui a mon nom, c'est écrit le modèle, le prix, la TVA, voilà l'adresse, leur adresse email, parce qu'en fait ils remplissent tout ça informatiquement. Et si vous avez perdu votre facture et que vous savez où vous l'avez acheté et que donc c'est du vrai, vous pouvez leur envoyer un mail et ils vous renvoient la facture. C'est pour ça que je dis les achats de luxe ils prennent beaucoup de place, parce que par exemple voilà, il faudrait le mettre dans son écran, dans sa boîte, rangé. Donc c'est pour ça que des fois quand vous voyez sur les réseaux, les gens ils ont des dressings, ils exposent les sacs. Ce n'est pas que du la fame, ce n'est pas que du que je me la pète, c'est pour faire mes belles photos devant tous mes sacs. Non, parce qu'en fait les achats de luxe, il faut vraiment en prendre soin. Si tu es dans l'optique je revends rien, de toute façon je serai jamais pauvre dans la vie, parce que il arrive des fois que des gens ont acquis des sacs à 10 000, 15 000 euros et coup dur ils vendent un sac. Mais il faut tous les papiers, il faut que le sac soit impeccable. Vous voyez, donc en fait ça prend énormément de place. Donc mon dernier achat qui est lui pour mon anniversaire clairement. Je vais pas vous présenter mon dernier achat de luxe, parce que mon dernier achat de luxe est un cadeau que je vais m'offrir pour Noël. Je vais commencer à l'utiliser, mais je vais m'offrir pour Noël. Donc je vais vous le présenter quand je vais montrer mes autres cadeaux de Noël, par exemple, ou d'autres cadeaux. Voilà, que je vais m'offrir, parce que peut-être que je vais pas m'offrir quand j'ai le cadeau. Et qui sait, peut-être ma famille va m'acheter aussi des choses dans le luxe, parce que j'ai demandé des petites choses dans le luxe. Et donc comme ça je vous ferai une vidéo complète, mes cadeaux, et il y aura ça. Là on est le 7 novembre et je me suis fait un cadeau pour mon anniversaire. Je suis née le 30 novembre, je vais vous le montrer. J'ai déjà mis une fois, mais c'est mon cadeau d'anniversaire. Donc ce sont des Balenciaga Track 1. Donc je sais qu'il y a les Balenciaga Track 2. Comme ce sont des grosses chaussures, que ce sont des chaussures, je vais vous montrer qu'un seul côté, mais j'ai bien les deux côtés. Hein. Est-ce que vous connaissez les gens des réseaux? Leur bouche, elle parle un peu trop. Donc voilà, je me suis acheté des Balenciaga Track première édition. Donc je me suis acheté les chaussures. Elles sont en jaune, grise, blanc, noir. Il y a mes deux lacets. Donc en fait ils font deux lacets de deux motifs différents. Vous avez un qui est plus noir et jaune et l'autre qui est blanc, noir et jaune. Donc vous avez des petits côtés qui sont réfléchissants. Donc là vous avez Balenciaga écrit, vous avez Track écrit là et vous avez un Track écrit derrière. Vous avez un Balenciaga écrit là. Vous avez Balenciaga écrit à l'intérieur. Vous avez Balenciaga écrit dans la semelle. Vous avez Balenciaga écrit dans la semelle là. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les fois où c'est écrit la marque. Si j'ai oublié un endroit, ben je suis désolée. Vous avez 2B écrit là, qui est aussi le symbole de Balenciaga. Par exemple, si vous achetez des lunettes, c'est écrit 2B. Donc voilà, bon, on a fait le tour. Pourquoi ces chaussures? Déjà, moi j'aime bien. J'aime bien le motif, j'aime bien la forme, j'aime bien le design, c'est énorme. Mais c'est pas si lourd que ça, parce que j'ai des Caterpillar aussi, un style un peu futuriste, qui sont beaucoup plus lourdes que celles-ci. Moi j'aime beaucoup, donc voilà, ce sont des paires iconiques. Elles sont au prix de 799 € actuellement. Et moi je kiffe.
Ah, je viens de m'apercevoir que j'ai pas lacé la chaussure. Parce qu'en fait, on dirait une chaussure qui est emprisonnée dans une autre. Et j'ai pas lacé la première chaussure. En fait, vous avez des motifs un peu caoutchouteux, si je peux dire ça comme ça, sur une chaussure qui est en bas. Si on peut dire ça comme ça. Et en fait, j'ai lacé que la chaussure de surface. Mais je n'ai pas lacé la chaussure intérieure. C'est un truc à faire. Donc j'ai pris du 39, je fais pas du 39, je fais du 38. Parce qu'en fait moi je pensais faire du 38,5, donc je me suis dit je vais prendre du 39, comme ça ce sera plus grand. Mais légèrement, mais en fait c'est vraiment trop grand. Je me suis acheté des cuissards dans 39. À la fin c'était vraiment trop grand, j'ai pris du 38, c'est un peu trop grand. Donc en fait je fais du 38, voilà. Je fais du 38, ça sert à rien que je prenne encore des chaussures en 39, je fais du 38. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Donc c'est des chaussures qui sont waterproof. Pourquoi je dis waterproof? Parce qu'en fait la semelle elle est hyper haute. Vous avez deux chaussures, donc le temps que vos pieds soient mouillés, il faudrait vraiment nager dans de l'eau. Et vous avez une big semelle en caoutchouc qui est d'une épaisseur incroyable. Donc en fait moi je appelle ça des chaussures waterproof. En automne je les mets, j'ai ni les pieds mouillés ni les chaussettes mouillées, rien. Faut faire attention quand vous serrez. Et je pense que j'ai eu mal parce que je n'ai pas attaché la première chaussure. Quand vous serrez en fait les petits trucs en caoutchouc, si vous serrez un, vous le sentez un peu dans vos pieds. Donc c'est une petite gêne. Donc il ne faut pas trop serrer la chaussure. Voilà, moi je dis c'est plus un truc en mode design quand vous lacez vos chaussures. Ça ne doit pas être serré, ça ne doit pas être un pied emprisonné. Donc voilà, moi je me suis pris une couleur assez flashy parce que je me suis dit la chaussure elle a beaucoup de design, elle a beaucoup de petites parties, si je peux dire. Elle est composée de beaucoup de parties et on peut pas se permettre de les acheter selon moi en noir parce qu'on montrerait pas assez toutes les petites parties qui composent la chaussure. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas prise en noir. Je ne compte pas me les acheter en noir, mais je compte me les réacheter. Et pourquoi pas dans des couleurs unies, mais des couleurs toujours flashy. Vous avez un bleu baby que je kiffe et un rose baby que je kiffe, et avec un rose fuchsia aussi que je kiffe. Mais bref, donc ce sont des chaussures qui pour moi c'est bizarre. Je n'aime pas les baskets, mais celles-ci je les kiffe de la mort qui tue. Elles sont incroyables, elles sont énormes, mais je trouve ça me rend, en fait ça me fait des tout petits pieds. Et pourtant je fais du 38, c'est pas des petits pieds, mais je kiffe. Donc voilà, c'est de l'investissement. Si vous prenez soin de vos articles, ils prennent de la valeur. Moi je trouve que c'est plus agréable d'avoir des choses de qualité et de se reposer sur des matières sûres. Par exemple, moi je vais pas vous mentir, dans tout ce qui est claquettes de ville, mais moi je préfère acheter des tropéziennes qui sont à 60-70 € en cuir français, en cuir et made in France, plutôt que de m'acheter d'avoir 6 chaussures Primark qui elles avec un peu de pluie vont se casser, avec un peu de marge vont se casser. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, comme ça vous pourrez liker, vous abonner, partager. Et plus on est fou, plus on rit. Dites-moi si vous avez des envies de luxe qui vous dit actuellement. Moi franchement, plus des petits objets, je vois bien changer mon porte-carte. Pour l'instant il me convient très bien, mais j'ai acheté un porte-carte moi Victoria's Secret. Donc vous avez le petit anneau comme ça, le porte-carte bleu avec un petit... avec de la monnaie. Je me vois bien acheter ça par exemple dans un truc un peu plus élégant, un peu plus chic, un peu plus cher. Et voilà hein. Donc bref, bisous, bye bye et bon à vous. Alors ouais, je me la raconte, ouais je déconne. Non c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes, m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les bruits, sortez les bruits, sortez. Alors je me la raconte, ouais je déconne. Non c'est pas l'école qui m'a